l'instant, les papillons font leur festival en Aveyron, au parc des insectes Micropolis. Une serre éphémère a été aménagée, une volière spéciale dans laquelle le public est invité à pénétrer. Nous partirons également dans le Pas-de-Calais aux Fêtes de la Mer, le rendez-vous ce week-end des vieilles coques et des bateaux traditionnels. Mais tout d'abord, avis aux amateurs de champignons dans le Périgord. Les cèpes d'été sont de retour depuis quelques jours sur les étals des marchés en ce mois de juillet. Leur arrivée précoce ravit consommateurs et cueilleurs. Pour nous, c'est le roi du cèpe, le cèpe noir ou cèpe de Bordeaux. Gustativement, au niveau de l'odeur, même si à cette époque, ils sont un petit peu moins odorants, mais c'est quand même des cèpes très sympas. En Périgord, ils sont arrivés très tôt. Même si dans le passé, des pousses ont déjà été observées entre avril et juin, juillet reste une période précoce pour le cèpe, champignon de fin d'été et d'automne. Les spécimens découverts dans les sous-bois sont de calibre intéressant, notamment pour le commerce. Voilà, et en plus, ça lui rend le chapeau tout beau, tout luisant, tout propre, prêt à être vendu. Une vente évidemment imprévue à cette date, sous la halle de Mussidan. Les membres de l'association se sont précipités pour vendre leurs champignons, prix moyen 25 € le kilo. Je pense que c'est normal. À la saison où on est, je pense que c'est normal. Parce qu'en juillet, les cèpes, c'est plutôt à l'automne. Ils sont très beaux. Il n'y a plus qu'à les déguster. Vous avez acheté tout un lot? Oui, le kilo. Et parmi les cèpes les plus prisés, ceux de première catégorie remportent largement les suffrages. Il est bien blanc, le chapeau est bombé, le pied est ferme, sans verre. C'est ce qu'on appelle maintenant un cèpe bronzé. C'est vraiment l'emblème de notre Périgord. Avec la chaleur annoncée, difficile de parier sur les prochaines pousses de cèpes. Les sous-bois du Périgord gardent encore un peu de leur mystère. Rencontre à présent avec Yves et Monique dans la Loire, deux retraités passionnés de la 2 chevaux. Le couple a pris la route du Portugal pour rejoindre d'autres mordus de la célèbre de Pâtes. 4 mois ont été nécessaires pour organiser ce périple à bord de leur Deutsch. Un brin de soleil, une petite route de campagne. Le charme est instantané. Yves et Monique sont retraités. Leur dada, la 2 chevaux. Elle pour le côté romantique, lui pour le côté mécanique. Les voilà partis pour un périple de 3 semaines. Vitesse de croisière, 90 km/h. Notre destination, c'est le Portugal. On y va pour assister à la 22e rencontre mondiale des Amis de la 2 chevaux, qui a lieu tous les 2 ans dans un pays différent. Yves et Monique vont connaître leur 3e mondial, une sorte de pèlerinage pour les mordus de la petite Citroën. Plus de 2000 véhicules réunis et autant d'automobilistes, tous plus sympathiques les uns que les autres. Parole d'automobiliste. C'est pas une voiture, c'est un art de vivre. C'est-à-dire que c'est une voiture agréable, familière, sympathique. Elle rappelle l'enfance et elle amène le sourire chez les gens qu'on croise. Et c'est ça qui est magique. Et tout de suite, on entre en conversation avec les gens parce qu'on a la 2 chevaux. Dans les valises du couple, filtre à air, bougies, durite, la machine peut avoir ses caprices. Sa petite faiblesse. Voilà, c'est surtout la bobine. On pourrait faire un moteur de chevaux, un moteur Ferrari? Ah oui, c'est accessible, c'est simple, c'est pas compliqué. Voilà, c'est ça qui est bien. Dans 10 jours et 2000 km, si les bobines n'ont pas lâché, Yves et Monique seront au bord de l'océan, les pieds dans l'eau, mais la tête de monsieur quand même un peu dans le moteur. Et du soleil quand on mettra les... Portugal, on arrive! C'est le rendez-vous des vieux gréements et des bateaux traditionnels, les fêtes de la mer dans le Pas-de-Calais. Ce week-end, les visiteurs ont été invités à plonger à la belle époque de la marine à voile, à bord d'une réplique de l'escadre du grand navigateur Magellan. Sur les quais de Boulogne, les matelotes se parent de leur plus beau soleil. Il faut dire qu'aujourd'hui, c'est jour de fête. Les fêtes de la mer. 2 ans que l'on attend cela ici. Le rendez-vous des vieilles coques et des bateaux traditionnels. Des promesses d'aventure. Ça donne toujours envie d'aller voir ailleurs ce qui se passe, surtout sur des beaux navires comme ceux-ci. Je pense que les traversées ou les petites balades en mer vont être appréciables à mon avis. Il fallait être courageux, je crois, pour être marin à cette époque, du moins.
À cette époque, c'est 5 siècles plus tôt. Imaginez, 1519, le navigateur Magellan entreprend le premier tour du monde à la tête d'une flotte de 5 navires espagnols. Bienvenue sur un Nao Victoria. C'était un bateau, un réplique qui a fait du tour du monde avec Magellan. Le Nao Victoria est la seule caravelle de l'expédition de Magellan à être revenue de son périple autour du monde. Cette réplique de 26 mètres a été construite en 1992 en Espagne à l'occasion de l'exposition universelle de Séville. Aujourd'hui, c'est un bateau-école. On a des volontaires qui travaillent pour apprendre aussi la voile de sa époque. On est ici pour 3 mois et on apprend tout, on fait un bon groupe. De 2004 à 2006, ce Dema a lui aussi fait un tour du monde. Aujourd'hui à Boulogne, il témoigne également de la vie à bord au XVIe siècle. À cette époque, 40 personnes embarquaient, au milieu des vaches et des cochons. Et si l'aventure vous tente, vous pouvez même naviguer à son bord jusqu'à Fécamp, à condition d'avoir le pied marin. Partons à la découverte des papillons en Aveyron, à Micropolis, la cité des insectes, invite les visiteurs à découvrir une exposition temporaire mais bien vivante consacrée à cette espèce pleine de couleurs et de poésie. Belle dame, citron, grand damier ou petite violette. Au premier rayon du soleil, un festival à ailes déployées. À la Cité des Insectes, près de Millau, une volière éphémère rassemble pour l'été une quarantaine d'espèces locales. Des papillons sur tous les tons, mis à l'honneur de fleur en fleur. On n'a pas fait une chasse aux papillons juste avant d'ouvrir la serre en fait. On travaille avec une ferme qui est dans le Vaucluse, une ferme d'élevage, voilà, qui nous a fourni des chrysalides et ces beaux petits papillons locaux qui sont très différents. Ils se posent sur le petit filet et ils sèchent leurs ailes avant de s'envoler. Chenilles, chrysalides, papillons, toute une vie exposée dans un environnement bien pensé. Ici, le visiteur plonge dans un espace de nature reconstitué entre marguerite et lavande. Les papillons y naissent, dorment, mangent et vivent entre 3 et 15 jours en moyenne. Un peu plus loin, une serre tropicale où parmi fougères et bananiers virevoltent d'autres espèces du monde. Le Festival des papillons, féerie en couleurs, une exposition à découvrir jusqu'au 3 septembre. C'est à Micropolis, la cité des insectes.